Donc que Dieu nous aide. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui vous viennent à l'esprit, des choses que vous n'avez peut-être certainement pas compris tout au long de cette semaine. Et c'est bien beau de recevoir de tels enseignements. Nous ne pouvons que vous encourager à le recevoir, mais des fois, il faut faire des pauses pour voir si ces choses ont été bien assimilées, n'est-ce pas? Donc l'objectif, ce n'est pas de nous faire du bien, mais c'est de nous changer, n'est-ce pas? Voilà. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Vous appelez comment? Oui, bonsoir Guylaine, c'est Madeleine. Oui, bonsoir. Oui, j'appelle de Copenhague, du Danemark. Oui. Voilà, oui, donc je vais profiter du moment de questions pour poser quelques questions à l'apôtre. Oui, bien sûr. Ok. Donc vraiment, j'ai été vraiment bénie durant ces 3 jours, par rapport à l'enseignement vraiment lourd. Et bon, j'aurai d'autres questions à poser plus tard parce que je suis encore en train de revoir un peu mes notes. Bon, comme tu nous as dit qu'on pouvait poser des questions sur d'autres thèmes, je voulais savoir concernant Jean 12. Jean 12, il est écrit à un moment que Dieu endurcit le cœur des pharisiens et leurs yeux. Je voulais savoir pourquoi. Dans Jean 12, 39. Ah, on n'entend pas bien. Jean 12, 39. Jean 12, 39. Voilà, il est écrit. Mais... Ouais, tu peux le lire? Oui, alors attends, il faut que je trouve. Ouais. Voilà. Il est écrit. Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voilà, c'est cette parole que j'ai un peu du mal à comprendre de la part du Seigneur. Enfin, à chaque fois qu'il a endurci les cœurs, quoi. Bon, c'est vrai que c'était pour se glorifier par rapport à Pharaon, mais là, par exemple, je comprends pas. D'accord. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est un langage assez, comment dire, un peu codé, dans le sens où Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Nous dit 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de son Fils, Jésus-Christ. Ça, c'est le plan parfait du Seigneur. Et donc, le Dieu d'amour, le Dieu qui veut sauver tout le monde, ne peut en aucun cas toucher les cœurs des uns et endurcir les cœurs des autres. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, en fait, Dieu n'a fait que accepter, n'est-ce pas, la position ou la volonté de Pharaon. D'accord. Parce que ce Dieu d'amour ne peut en aucun cas nous imposer sa volonté. N'est-ce pas? Donc, en fait, c'est l'esprit d'égarement quand c'est comme ça. Donc, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on nous dit que parce que ces gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité aussi, Dieu leur envoie-t-il un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Et dans Romains chapitre 1er, la Bible nous dit que Dieu les a livrés à leur passion infâme. Donc, Romains chapitre 1, à partir du verset 22 au verset 26. Donc, ça veut dire que quand la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon ou les cœurs des pharisiens, ça veut dire tout simplement que Dieu a respecté leur position. Et donc, il a laissé ces hommes dans leur position parce qu'il ne veut pas leur imposer le salut. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, ça c'était la première. Et la deuxième, elle est peu courte aussi. C'est toujours dans le même... c'est dans le 13. C'est lorsqu'il lave les pieds des disciples. En fait, littéralement, il leur lave les pieds, mais je voulais savoir si l'eau dont il est question, parce qu'il y a eu le manteau. Je vais lire le passage, c'est à partir du verset 3. Voilà. Chapitre 13 de Jean. Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu, il se leva du souper, ôta son manteau, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Ensuite, mit de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples
et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et lui dit, toi Seigneur, et qui lui dit, toi Seigneur, tu ne laveras mes pieds. Jésus lui répondit et lui dit, tu sais maintenant ce que je fais, mais tu le sauras dans la suite. Pierre lui dit, tu me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit, si je te les lave, tu en auras, si je ne te les lave, tu n'auras point de part avec moi. Donc par rapport à ça, parce que bon, l'évangile, on dit que c'est des souliers, le manteau, bon, il est souvent des fois assimilé avec la couverture spirituelle, l'onction. Donc je voulais essayer un peu de comprendre ce passage aussi, si possible. Ok. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est, comme je le dis souvent, pour bien comprendre les Écritures, il faut tenir compte de l'histoire. Et il faut jamais les interpréter avec un arrière-plan. Je veux dire, nous les autres, nous les nations, autres qu'Israël, nous ne devons en aucun cas interpréter les Écritures avec nos propres histoires. Hein. Il faut tenir compte de l'histoire juive. C'est-à-dire, à l'époque, les gens s'habillaient avec des tuniques, ils avaient des sandales aux pieds. Et comme il n'y avait pas beaucoup de moyens de transport, donc ils avaient des chevaux, des ânes, tout ça, et puis des chameaux. Et ils marchaient aussi beaucoup. Et comme il y avait beaucoup de poussière, donc les pieds se salissaient. D'accord, ok. D'accord. Donc on voit dans 1 Timothée, par exemple, chapitre 5. Et au verset 9 à 10, qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants et exercé l'hospitalité, laver les pieds des saints. D'accord? D'accord. Donc, et puis dans Luc, il n'y a rien de... dans Luc chapitre 7, verset 44, et il est dit aussi, Luc chapitre 7, verset 44, et voilà, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. D'accord. Donc c'était la coutume en Israël à l'époque, lorsqu'on recevait un invité, un étranger notamment, la première chose qu'on faisait, c'était lui présenter une bassine remplie d'eau pour que la personne se lave les pieds. D'accord. Voilà. Donc, ok. Bah merci, hein, en tout cas. Que Dieu soit béni. Je rappellerai plus tard pour les questions relatives à l'enseignement, là, mais je dois encore bien me plonger dedans. Voilà. Et puis, ce que bien aussi dans cette histoire aussi, c'est que le Seigneur dit à Simon, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et ça veut dire que, et puis le Seigneur lui dira que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Oui, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. Et la manière dont Dieu s'y prend pour nous former, des fois peut paraître paradoxale. Et donc inadmissible. Alors, on ne comprend pas toujours. Mais si on ne le laisse pas nous façonner, et on n'aura aucune part avec lui. Même si on ne comprend pas toujours. D'accord. Et c'est là qu'on doit exercer, bien évidemment, la soumission au Seigneur, l'humilité vis-à-vis de sa parole. Ok, merci. Bon, bonne soirée. Bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, frères et sœurs, et vous pouvez nous joindre en direct sur Radio de Vie au 01 60 79 14 65 ou sur le Skype de la radio et pour nous poser toutes sortes de questions qui vous montent à l'esprit. Des questions relatives à l'enseignement reçu cette semaine ou tout simplement des questions que vous vous posez depuis votre conversion, des questions relatives à Dieu, la parole, à l'Église. Voilà. Donc c'est comme ça que le Seigneur a enseigné. Hein. Donc on a reçu des choses et puis maintenant, je crois qu'il y a des questions sur le Skype, sur le forum. Non. Il n'y a pas de questions sur le forum. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris tout l'enseignement. Hein. Que Dieu soit béni si tel est le cas. Et ces enseignements concernant la fin de temps, la fin du monde. Ouais. Je crois que non, il n'y a pas de...
Voilà. Oui, allô, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Vous vous appelez comment? Je m'appelle Chantal d'Aubagne. Oui. Voilà, je vous appelle, c'est pour une question au sujet des enterrements, parce qu'il y a des chrétiens qui se font incinérer. Et moi, ça m'a toujours... je pense que c'est pas bien, hein, parce que quand Dieu mettait le feu, c'est par rapport à la colère. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est biblique ou non? Est-ce que l'on doit se faire incinérer ou est-ce que c'est permis ou non? Parce qu'il y a des chrétiens qui se font incinérer. Ok. Bonne question. Mais tu sais, Chantal, pendant que tu posais la question, le Saint-Esprit me faisait me rappeler un peu l'histoire de l'Église. Et des chrétiens, pendant la tribulation avec la papauté, et au 4e siècle, au 5e siècle, au 6e siècle, ils ont été énormément... Il y en a qui ont été brûlés, hein, carrément sur le bûcher, au 13e siècle, tout ça. Et on a des témoignages d'un monsieur aussi qui s'appelait Papias, et Hippolyte, Polycarpe, tout ça, et qui étaient des gens, notamment Polycarpe, qui était quelqu'un aussi qui était très, très engagé, disciple de Jean, et d'après l'histoire de l'Église, qui a été également brûlé vif. Donc il y a beaucoup en fait de chrétiens qui ont été brûlés vifs. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Mais disons que c'était pas dans la volonté. Tout à fait, tout à fait. Là, donc, c'est quand un chrétien se fait incinérer, c'est que c'est lui qui le veut. Oui, tout à fait. Mais en fait, le plus important, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Bible nous dit, dans Apocalypse 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, que la mort et le séjour des morts rendront les morts qui sont en eux. Hein. Tu vois, non? Donc ça veut dire que c'est pas le plus important pour le Seigneur, c'est même pas le corps physique. Hein. Le plus important pour le Seigneur, c'est notre âme. Voilà. Donc je vous remercie. Voilà, peu importe ce qu'on peut faire de notre corps, ce qu'on peut en faire, ça retournera à la poussière. Même si quelqu'un se fait incinérer, de toute façon, après l'incinération, on va recueillir de la cendre. Hein, et cette cendre sera répandue soit dans la mer, soit sur terre. Donc ça revient pratiquement au même. Voilà, donc là n'est pas le problème. D'accord. Le plus important, c'est l'âme que le Seigneur récupère. Merci frère pour tous ces enseignements. Vraiment, ça nous fait du bien. Et je vous encourager parce que vraiment, notre famille se rapproche du Seigneur depuis qu'on vous écoute. Hein. C'est autre chose. Hein. Alors merci pour tout ce que vous apportez. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit béni. Tu sais, nous sommes que des serviteurs inutiles. Hein. Mais c'est bon serviteur parce que... Si le Saint-Esprit n'était pas là, on serait complètement zéro, et que Dieu soit vraiment glorifié pour son amour. Allez, au revoir. Et bon courage. À bientôt, Chantal. Voilà, que Dieu soit béni. Et vous pouvez nous appeler sur le fixe de la radio. Voilà, que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce. Vous voyez qu'il y a des bonnes questions que vous avez. Et alors, je crois que... alors, il y a Sadio qui dit « Comment Dieu peut-il nous faire passer par des choses inadmissibles alors qu'il est le Dieu Tout-Puissant ?» Oui, mes amis, mon frère Sadio, je ne crois pas que quand Dieu nous fait passer par des épreuves dans le but de nous former, et que nous soyons toujours d'accord, toujours contents. Et voilà, la chair est s'oppose toujours à l'œuvre de la croix. C'est typiquement humain, donc il y a rien ce n'est pas anti-biblique, hein, tout ça. Donc c'est pas ce que Dieu fait dans nos vies, on ne comprend pas toujours. C'est tout à fait logique, parce que si on comprend tout ce que Dieu fait, ça voudra dire qu'on devient Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Oui, allô, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Vous vous appelez comment? Allô, bonsoir, je suis Patricia Dupéreux. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre radio et vous encourager. Et de temps en temps, je vous porte en prière parce que j'apprécie beaucoup ce que vous faites, parce que moi aussi, je suis assez plongé dans les Écritures et j'apprécie tout ce qui est vérité. Je voudrais poser une question à l'apôtre un petit peu.
c'est parce que moi je suis très intéressée de savoir comment Dieu parle à ses enfants. Et je voudrais savoir si, parce que quand il donne ses enseignements, il avait dit que c'était Dieu qui lui parlait. Et je voudrais savoir si c'était une voix audible, et puis cette voix, la voix du Saint-Esprit, quand est-ce qu'elle est venue, à partir de combien de temps après sa conversion elle est venue? Vous avez compris un peu? C'est Patricia de Périgueux? Non, du Perreux-sur-Marne. Ok. Donc, tu voudrais savoir comment Dieu nous parle? Oui, je voudrais savoir comment... Est-ce que c'est une voix audible ou bien c'est une conviction ou bien comment les versets ils viennent dans votre cœur pour que vous nous les enseigniez? Bah, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est dans Jean chapitre 14. Voilà, Jean chapitre 16 plutôt. Le verset... Benoît. Donc Jean chapitre 16, le verset 13 au verset 15. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà, donc... Et puis le verset 15, tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a plutôt, est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc ça veut dire que le Seigneur, le Saint-Esprit, quand il vient nous voir, quand il vient habiter un corps, il nous enseigne, il nous communique la parole de Dieu, bien sûr, il nous révèle la parole et il nous aide également à avoir un dépôt de cette parole dans notre cœur. Et maintenant, de temps à autre, il va utiliser ce dépôt pour pouvoir, tel un réservoir, pour pouvoir enseigner les autres par notre comportement, par notre bouche, par la proclamation de la vérité. Donc, il faut aussi, au préalable, avoir un dépôt. Donc, il faut méditer la parole pour qu'il y ait un dépôt. C'est très important. Il peut également, même s'il n'y a pas de dépôt, il peut nous donner des versets bibliques parce qu'il est Dieu. Mais il va souvent nous enseigner la parole pour que nous ayons un dépôt. Et lui, il va beaucoup utiliser ce dépôt-là. Donc voilà pourquoi dans 2 Pierre, chapitre 1er, Pierre dit il faut faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Et puis Paul disait à Timothée, garde par l'esprit le bon dépôt. N'est-ce pas? Donc, on a besoin d'un dépôt. Donc, dans 1 Timothée 6, verset 20, « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. » Voilà. Donc, ça peut être des convictions, ça peut être par des convictions, ça peut être par une voix audible. Et voilà, donc il faut de la sensibilité, il faut développer une vie de prière, une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, tout simplement. Voilà pourquoi nous vous disons que tous ces enseignements n'ont rien à voir avec nous, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous les communique. Donc, c'est plutôt lui qu'il faut remercier, c'est plutôt Dieu qu'il faut glorifier, quoi. Nous ne sommes que des canaux et des serviteurs inutiles. D'accord. Et la voix audible, elle te vient à quelle fréquence? Oh, il n'y a pas de fréquence, hein, c'est dans le cœur. Hein. C'est dans le cœur. Voilà. Et comment dirais-je, la voix était venue à les enseignements. Par exemple, quand tu as enseigné, c'est venu à combien de temps après ta conversion? Ah, bah c'est pas forcément. En fait, à la base, c'est pas une question d'ancienneté, c'est une question de relation. Voilà, donc un nouveau converti peut avoir une très bonne relation avec le Seigneur qu'un converti depuis 200 ans. Hein. D'accord. Voilà. Ah, bah, merci bien. Bon courage, Patricia. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Je vous embrasse bien fort tous, toi et toute l'équipe. Amen. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse et je vous porte souvent en prière. Merci, Patricia. Bon, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Allô, bonsoir. Baissez, s'il vous plaît, votre ordinateur. À chaque fois que vous nous appelez, prenez le soin de baisser le son chez vous, s'il vous plaît. Baisser le son. Enfin, non. Ça, c'est un répondeur. Allô? Allô? Oui? Oui.
bonjour. Bonsoir. C'est Jessie donc de Paris. Allô? Ouais, c'est quoi ta question? Voilà, en fait, c'est par rapport à la situation d'une sœur à moi. Et c'est pour savoir comment la soutenir par rapport aux temps difficiles dans lesquels on vit. Je vous expose un petit peu pour pouvoir savoir comment prier, comment vraiment l'exhorter surtout. La sœur s'est mariée sans vraiment avoir la conviction, manque d'enseignement. Aujourd'hui, son mari, il s'est déclaré homosexuel. Et ils ont un enfant qui est beaucoup attaqué justement. Et donc par rapport à ça, elle se pose énormément de questions par rapport à sa foi, par rapport au Seigneur et par rapport justement à l'attitude face à cet homme en fait. Donc moi ma question c'est ça, c'est vraiment par rapport au temps dans lesquels on vit aujourd'hui, les temps de la fin, comment pouvoir la diriger. Je lui ai donné des CD aussi pour pouvoir l'éclairer. Et donc voilà. Tu pourras lui donner nos coordonnées pour qu'elle nous appelle si elle veut, comme ça on va voir comment on pourrait éventuellement l'aider. D'accord. Voilà. D'accord. On voudrait plutôt l'écouter elle-même pour savoir un peu où ça en est. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. D'accord. Voilà, okay. Que Dieu soit béni. Bon, ben merci, que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Nous avons un frère qui nous appelle qui se connecte, je crois qu'au niveau du Goma, en RDC, là où il y a la guerre en tout cas. Soit encouragé Alpha, au niveau du Goma, que Dieu soit béni. Peut-être un jour on viendra vous rendre visite là-bas. Et que Dieu soit béni. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ouais, vous nous appelez d'où? Comment c'est votre prénom? C'est le frère Mesmer à Nantes. Mesmer, ça va? Oui, ça va. Alors, c'est quoi ta question? Ma question, c'est par rapport au nuée, par rapport au enseignement d'avant-hier, où l'apôtre disait que, pas l'apôtre, où la parole disait que Jésus devait revenir dans les nuées, selon Apocalypse 1, 7. Et lorsqu'il est allé dans Apocalypse 19, au verset 14, il a parlé des armées qui sont dans le ciel le suivaient. Sur des chevaux blancs. En fait, c'était les saints. Et l'apôtre a fait allusion au nuée qui étaient les saints. Mais lorsque je lis la parole dans dans Acte 1, avant que Jésus puisse partir, lorsqu'il parlait avec les apôtres, lorsqu'il a été enlevé, la Bible me dit qu'il a été dérobé par les nuées. Et dans dans 1 Thessaloniciens 4, 17, lorsque Paul nous parle que les morts en Christ susciteront d'abord, et ceux qui sont restés, nous allons monter à la rencontre du Christ dans les nuées. Et je voulais un peu savoir par rapport aux nuées, en fait. D'accord. Lorsque l'apôtre dit que les nuées représentent les saints, en même temps là, c'est les nuages, tout ça. Alors, que peut-on comprendre là-dessus? Ouais. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur peut utiliser plusieurs choses, utilise souvent plusieurs choses pour nous enseigner sur les réalités spirituelles. Il peut utiliser souvent la nature. Par exemple, nous savons que les astres représentent, les étoiles représentent à la fois les anges, les hommes, tout ça. Et le soleil représente dans la Bible des fois Jacob, la lune Rachel et les 12 étoiles, les 12 tribus d'Israël. Donc il y a plusieurs symboliques. Ah, d'accord. Voilà, donc en fait si tu prends Hébreux 12, le verset 1er, on nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprise l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Donc on voit ici les témoins là, qui sont comparés à une nuée, représentent en fait tous
tous les héros de la foi. Ah, d'accord. Dont parle Romains 11. Ok. Voilà. Donc, on les compare à des nuées. Ok. Voilà. Non, parce que, bon, je voulais un peu comprendre, parce que lorsque tu as parlé de ça, c'est logique. Je me suis dit, lorsque le Seigneur est parti, les saints n'étaient pas encore partis, en fait, par rapport aux nuées, là. Donc, c'était un peu... Je voulais un peu avoir l'éclaircissement. D'accord. Quand il est parti, ces nuées-là, c'était les nuées naturelles. D'accord. Voilà. Ok. Bon courage. Merci. Au revoir. Voilà, frères et sœurs, vous pouvez toujours nous joindre sur le fixe de la radio ou nous appeler sur le Skype. Et il est difficile d'appeler pour moi ce soir par rapport à ma famille, j'essaye une autre fois. Voilà. D'accord, je crois qu'il y a une question. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui. Je suis bien à Radio de Vie? Tout à fait. Ah, d'accord. C'est par rapport à une question que j'aimerais poser. D'accord. Baissez le son chez vous, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Ouais, j'ai baissé. Ouais. Alors, je peux vous poser la question directement? Tout à fait. D'accord, c'est par rapport à 1 Corinthiens 11, une question qui a fait l'objet de beaucoup de discussions parmi les frères ici. J'appelle depuis l'Allemagne. Alors, la question, c'est, vous connaissez le passage parle de la femme qui doit se voiler dans l'église. Où la Bible dit que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Et comme si elle était rasée. Et ce passage fait beaucoup l'objet de controverses parce que d'autres prétendent que les cheveux ont été donnés comme voile. Et d'autres prétendent que la femme doit porter un foulard pour se voiler chaque fois qu'elle prie. Alors, je voulais demander, la question était de savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela. Ouais, c'est ça ma question. D'accord. Alors, ta position, c'est laquelle? Moi, jusqu'à présent, pour moi, je considérais la position que la femme ne doit pas... En fait, la femme n'est pas obligée de porter un foulard sur la tête. Et que ses cheveux lui avaient été donnés comme voile. Voilà, c'est ce que Paul dit dans sa conclusion. Oui, c'est ce que Paul dit dans sa conclusion. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et la question que je me posais maintenant, c'est... En fait, ce que beaucoup de gens m'ont posé quand j'ai abordé ce thème, pourquoi tous les commentaires d'en haut? Ça veut dire pourquoi Paul a dû faire tout ce paragraphe en haut et après faire cette conclusion en bas? Ouais, parce qu'il dit qu'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux courts, tout simplement parce qu'à l'époque, les prostituées se rasaient la tête. Ah, d'accord. C'était un signe pour elles de en fait, confirmer publiquement leur indépendance vis-à-vis de l'autorité masculine. Tout simplement. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. D'accord, je vous remercie. Bon courage. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, on continue encore pendant quelques minutes là par rapport aux questions. Alors, quelqu'un nous a posé la question sur le Skype, une question pour, nous sommes, je sais pas, la foi étant l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Comment sont ceux pour qui le Seigneur apparaît physiquement, car si l'on vu, il y a plein de... Voilà, donc, voilà. Ce serait vraiment bien si vous pouvez plutôt nous appeler là, par rapport aux questions, pour que tout le monde entende. Bonsoir frère, bonsoir sœur, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Vanessa d'Aubagne. Oui, Vanessa, tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Voilà, je vous appelais, excusez-moi si je me répète encore, mais j'ai vraiment, ce matin, je repensais un petit peu à tout l'enseignement de cette semaine. Et moi, j'ai encore, en fait, une incompréhension sur les 1000 ans. D'accord. C'est-à-dire, en fait, au niveau où, quand, si nous sommes appelés à juger, en fait, est-ce que j'ai bien compris, en fait, que j'ai entendu que vous avez dit, il y aura encore des maisons, il y aura encore des habitations, donc en fait, ce sera encore sur la terre? Oui, pendant 1000 ans, oui, tout à fait. D'accord. En fait, la vie, elle sera normale, mais seulement Satan sera enfermé. Sera lié. Enfermé, en prison. D'accord. Donc, en fait, qu'est-ce qui restera? Seulement les chrétiens qui se seront repentis,
pendant la grande tribulation, c'est ça? Les chrétiens, oui, ceux qui vont... quand Christ va revenir avec l'Église, il va bien évidemment purifier la terre. Hein. Oui. Il va la purifier, il va la débarrasser de toutes les mauvaises herbes, hein, en quelque sorte, hein, donc les vrais, les inconvertis. Et puis, il va établir le royaume de 1000 ans sur la terre, donc le paradis sur la terre. D'accord, donc en fait, tous ceux qui n'auront pas accepté Dieu, ils seront où en fait? Ils seront au retour du Seigneur, ils seront jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. D'accord. Et nous, c'est là qu'il y aura, que donc en fait on sera amené à juger, c'est là en fait. On va les juger justement, avant qu'ils ne soient jetés dans les temps de feu, on va les juger. Ah d'accord, donc en fait ils seront toujours sur la terre malgré le fait d'avoir renié le Seigneur. Non, ils ne seront pas sur la terre. En fait, ils seront sur la terre à notre retour avec le Seigneur. Oui. Après l'enlèvement. Donc, lors de l'enlèvement, nous partons au ciel avec le Seigneur. Oui. Et on revient quelques années après. Le Seigneur va mettre fin à la guerre d'Armageddon. Donc, la guerre des nations contre les Juifs. Oui. Deuxièmement, il va juger les militaires, les chefs militaires, les rois, les princes et également les inconvertis. Donc, ça, c'est l'Église qui va les juger. D'accord. Et puis après ce jugement, ils vont être aussitôt jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. D'accord. D'accord, ben, très bien. Je vous remercie parce que c'est vrai que c'était pas trop clair. Donc là, c'est bon. Voilà. Et par contre, j'ai entendu la question du frère tout à l'heure concernant la chevelure. Ok. Et c'est vrai que ça m'interpelle. Pour les femmes qui portent les cheveux courts, est-ce que c'est pas grave en soi en fait? Elles ont quand même leur voile malgré les cheveux courts? Cheveux courts, c'est cheveux rasés, tête rasée plutôt, c'est une honte, Paul dira, mais ce n'est pas un péché, attention. Ah, d'accord. Il disait que c'était la honte par rapport au contexte historique hein, de l'époque. Les femmes qui ont des cheveux courts, c'est pas grave en soi, quoi. Avaient une mauvaise... c'était les mœurs de l'époque. Hein. Les femmes avec les têtes rasées étaient essentiellement des femmes avec des conduites assez inappropriées. Hein. D'accord. Voilà. Donc, et pour aujourd'hui, en fait, celles qui ont les cheveux courts comme les garçons, quoi, en fait, c'est pas forcément... C'est pas un péché. Attention, c'est pas ce que Paul a dit, hein. Non, non. C'est pas un péché. Il vaut mieux, pour moi, hein, c'est mon opinion, il vaut mieux avoir justement notre chevelure assez longue. Pas forcément. En fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est quoi? La femme doit être femme, elle doit garder sa féminité. D'accord. Voilà. Il faut pas qu'elle il faut qu'elle reste femme. D'accord. Voilà. Et j'ai une autre question. Alors, par contre, ça ne concerne pas trop le sujet de ce qu'on a parlé ces derniers jours. C'était, moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, à comprendre tous les versets qui parlent des divorces, en fait, de quand la femme peut se remarier et qu'elle ne peut pas se remarier. Alors, en fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est précisément pour un cas précis. En fait, quand une femme a été laissée avec ses enfants et qu'elle n'a pas divorcé, donc même si ça fait, je veux dire, presque 30 années, est-ce que cette personne, en fait, est-ce que cette femme qui s'est tenue devant Dieu aurait dû divorcer? Ou est-ce qu'elle a bien fait de rester une femme mariée qui a été abandonnée par son mari? Voilà, elle a été abandonnée par son mari avec ses enfants. Ce mari est allé avec une autre femme. Et elle est restée, en fait, elle a eu des conseils comme quoi elle devait rester mariée. Donc elle est restée mariée, mais à l'heure d'aujourd'hui, en fait, tout le monde lui reproche le fait de ne pas avoir divorcé, qu'elle aurait dû, parce que... et moi, je ne sais pas trop quoi penser, donc... Non, la femme dont le mari... la femme abandonnée par son mari, et si le mari est dans l'adultère et que cela est avéré, vrai, donc... il faut, la femme est tout à fait dégagée. Hein, si le mari ne veut pas, bien évidemment, se repentir, donc la femme est totalement dégagée de ce lien. D'accord, mais après, est-ce qu'elle peut se remarier, elle? Bien évidemment, parce que c'est le mari qui a brisé le lien du mariage par son inconduite. Ah, d'accord. Voilà. Il faut bien... il faut que dans ce cas-là où elle peut se remarier, dans le cas où elle est veuve. Dans le Seigneur, oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Je vous remercie, parce que pour moi, c'était... des éclaircissements que j'avais besoin d'avoir. Bon courage. Hein. Merci et que Dieu vous bénisse à vous et à toute votre équipe. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.
Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Christine, j'appelle de la région parisienne. Christine, bonsoir. Donc, la question en fait, que je voulais poser, c'est concernant les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Parce que je lisais Apocalypse et on voyait en fait qu'ils adoraient Dieu. Mais c'est pour avoir des renseignements sur eux en fait, parce que j'ai lu un passage dans Apocalypse 7, au verset 11. Donc, je lis. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Alors quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais c'est qui ces... Je voulais savoir en fait, c'était qui ces vieillards et ces êtres vivants en fait. Parce que c'est comme si, dans ce passage, c'est comme s'ils faisaient partie de Dieu ou c'est comme si, je comprends pas en fait. Non, les 24 vieillards ne faisaient pas partie des dieux, c'est plutôt les 4 êtres vivants qui sont assez... En fait, ce sont des créatures assez complexes. Et ça reste un mystère, hein, en tout cas. D'accord. Et puis, ce qui est sûr par rapport aux 24 vieillards, dans 1 Chronique 24, et on nous dit ici que David avait établi dans le temple 24 classes de sacrificateurs. D'accord. Donc, on sait que 24 est le multiple de 12. Hein, donc, multiple de 12. Donc, on pense que ces 24 vieillards représentent en fait à la fois l'Église et Israël, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël et en même temps les 12 apôtres qui sont bien sûr les fondements de l'Église également. Parce que les fondements de la Nouvelle Jérusalem sont représentés par les 12 noms, les 12 apôtres de l'agneau. D'accord, ok. Et le passage dans l'Apocalypse où il y a Jean qui pose une question au vieillard. Je vais prendre le passage, excusez-moi. Comment? Dans Apocalypse 7, au verset 13, Jean dit, enfin la Bible dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et pourquoi Jean il lui dit ça? Parce que ce vieillard était dans la pleine connaissance. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Tout simplement. Ok. Bon courage. Merci. Ok. Alors, je voudrais dire quelque chose à un frère ou une sœur du nom de Benoît, si tu peux nous, sur le forum du Skype là. Et il y a de nos chaînes. Voilà. Donc, je crois que c'est une sœur, hein, si je ne me trompe. Mais comment le frère Chora connaît-il les coutumes de l'époque? Y a-t-il un passage biblique qui appuie cet argument? Et ce qui est sûr, c'est que le problème que nous avons, ma sœur Yad de nos chaînes, si c'est une sœur ou un frère, c'est que nous devons effectivement lire la parole de Dieu, la Bible, ça c'est clair, mais on a oublié qu'il y a aussi des histoires, des livres d'histoire qui relatent, n'est-ce pas, les mœurs, qui parlent des mœurs des hommes et des femmes de cette époque. Et ce qui fait que on passe souvent à côté de beaucoup de choses. Chaque peuple a une histoire. Et l'histoire de l'Église se trouve d'abord dans les actes des apôtres. Et puis, il y a aussi l'histoire de l'Église contemporaine que l'on peut trouver ici et là. Il y a des livres qui en parlent et c'est de l'histoire vraie. Donc ça, c'est quand même assez important. Et c'est l'histoire cette histoire, comme l'archéologie, ces deux choses viennent aussi confirmer la véracité des Écritures. Donc il ne faut pas rester, il faut pas être titillé parce que on parle des coutumes de l'époque, il y a beaucoup de livres qui parlent de l'histoire de cette époque, de l'histoire juive, de l'histoire de Corinthiens, tout ça là, c'est des nations qui ont eu aussi un héritage, hein, comme l'Égypte. Quand tu vas en Égypte par exemple, tu vois les pyramides parlent de l'histoire de l'Égypte, n'est-ce pas? Donc il faut avoir un esprit assez large. Je veux dire, on reste très biblique, mais en même temps, il y a aussi l'histoire des nations. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc, que Dieu nous aide. Si tu veux faire des recherches par rapport à l'histoire de Corinthe, tu sauras.
Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, vous pouvez toujours nous appeler sur le fixe. Alors, quelqu'un qui veut avoir l'explication et par rapport à Genèse 32, versets 26 à 32, et parce qu'on dit que Jacob a lutté contre Dieu, il a été vainqueur. Expliquez-nous. Oui, tout simplement. C'est pas que Jacob a vaincu Dieu. Ça, c'est une expression qu'il faut pas. C'est comme quand dans Matthieu 5, le Seigneur nous dit que si ton œil est une occasion de chute pour toi, il faut l'arracher. Donc, il y a des passages bibliques qu'il faut pas prendre littéralement. Il faut pas les interpréter de façon littérale, parce que sinon, mes amis, on aura beaucoup de difficultés. Hein, n'est-ce pas? On aura beaucoup d'handicapés, beaucoup d'estropillés, tout ça dans nos assemblées, parce qu'on va s'arracher les cheveux, se couper les têtes, tout ça et machin. Donc là, c'est une image. Ça veut dire que Jacob a tout simplement accepté la volonté du Seigneur. Jacob a accepté de marcher selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc il a vaincu tout simplement la chair grâce à l'esprit. Donc c'est pas que Jacob ait vaincu Dieu, il a vaincu la chair tout simplement par la grâce de Dieu. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où? Vous vous appelez comment? J'appelle de Val d'Europe, je m'appelle Arthur. Arthur, bonsoir. Oui, en fait, je vais savoir un peu, parce que le problème de la dîme, là, franchement, ça fait beaucoup, on fait de beaucoup. Chaque fois la plupart du temps que je suis dans le train, je dis la parole de Dieu et tout. Chaque fois que quand quelqu'un me demande, ouais, comment ça va et tout, je réponds et tout. Après, en lieu, on commence à converser et tout, et après midi, je lui demande, mais comment ça se passe dans votre église, est-ce que vous payez la dîme, tout ça. Et en même temps, les gens commencent à s'enflammer que non, ne vous trompez pas, la dîme, on doit payer la dîme et tout. Je dis, mais à qui on doit payer la dîme? Ils disent, non, mais au pasteur. Je dis, mais le pasteur, il est quoi? Il est sacrificateur comme nous. Donc, quand on prend Hébreux 7, on dit que Abraham a donné la dîme à Melchisédek, qui était roi de Salem, qui était une préfiguration de Jésus-Christ. Si nous tous on est sacrificateurs, à qui on a donné la dîme? À Dieu. C'est pas, mais comment on va faire? Donc, franchement, il y a beaucoup de discussions dessus. Donc, moi ce que j'aimerais, c'est au moins, c'est pas une prédication, bien, c'est pas une vidéo qui va passer sur Internet et tout, pour que tout le monde sache, comprenne bien qu'est-ce que la dîme. Il y a déjà plusieurs vidéos là-dessus. Oui. Voilà. Oui. Bon, parce que franchement, j'arrive pas à expliquer. Parce que moi, quand Christ a dit quoi dans Matthieu? Il dit quoi? Il dit il préfère la miséricorde que le sacrifice. La dîme, normalement, je me dis, c'est un sacrifice, normalement. Ouais, c'était un sacrifice sur la loi. Mais bon, le problème, Arthur, c'est que, tu sais, aujourd'hui, l'argent est devenu un dieu incontournable pour beaucoup de chrétiens. Ouais, donc, un dieu auquel on avoue un véritable culte et une véritable dévotion. Donc, dès l'instant où tu touches à ce Dieu, bien sûr, il y a des réactions de ses fans. Donc, ces fanatiques sont capables de tout. Donc, je pense qu'il faut beaucoup plus prier quand c'est comme ça que de te prendre la tête avec. C'est vrai, vous avez raison. Voilà. Bon courage. Merci. Dimanche, vous serez à Savigny ou pas, non? Non, dimanche, les dimanches, on ne sait plus où on est. On se laisse guider. D'accord, ouais, comme on m'a dit que vous êtes comme le vent. Voilà, ben nous tous, normalement, nous sommes nés de nouveau selon Jean 3 et on doit être comme du vent. D'accord. Okay. Voilà, Arthur, bon courage. Merci à vous. Au revoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, apôtre. Oui. C'est le frère Simon. Bonsoir. Je voudrais poser une question. Il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. C'est par rapport à Apocalypse 12. Donc en Apocalypse 11, même avant, on est déjà dans la grande tribulation. Et puis, subitement, quand on lit Apocalypse 12, on a l'impression que Apocalypse 12 n'a pas sa place. C'est pas sa place, quoi. Ouais, je comprends. En fait, c'est pas forcément dans l'ordre chronologique. Hein. Il n'y a pas forcément un ordre chronologique. Voilà. Donc, quand je lis le verset 17, le dragon fit irriter contre la femme, il descend à la faire la guerre, au reste de sa postérité. Bon, comme on a su que, effectivement, le reste de sa postérité peut être l'Église, donc là, on se pose la question, on se dit, bon, si on est déjà, l'enlèvement a déjà eu lieu, comment ça se fait que ce verset-là soit placé là, quoi? Oui, en fait, si tu veux aussi, le reste de la postérité de la femme, c'est aussi les chrétiens qui vont se convertir, des personnes qui vont se convertir pendant la grande tribulation. Voilà. Parce qu'à un moment, je lisais, et puis après, quand je suis tombé sur Apocalypse 12,
j'ai l'impression que, bon, ben, le verset là, si il fallait retourner au début, je comprenais pas tout, quoi. D'accord. D'accord. Là, c'est plus clair, là, maintenant, là? Oui, en fait, j'avais compris ça comme ça, je voulais juste... D'accord. Encore plus, quoi. Ok. Bah, merci bien, pote. Bon courage, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, et certains... Donc, par rapport au voile, certains commentateurs disent qu'il ne s'agit pas de voile pour couvrir la tête, mais plutôt d'une couverture spirituelle. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ouais, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis la Russie. Je m'appelle Olav Sacha. D'accord. D'accord. Est-ce que tu peux baisser la radio, s'il te plaît? Ah ouais, parce que j'aurai un problème avec le Skype, ça tu baisses. C'est quoi ta question? Tu appelles depuis la Russie, ouais? Allô? Allô? Ouais. De l'enseignement sur... je ne sais pas si vous allez en parler tout à l'heure ou... Non, c'est plus des questions ce soir. Allô? Ouais, tu peux parler. C'est quoi ta question? Bon, en fait, ma question, c'est Apocalypse 20, le verset 7 à 9. Là, on parle du relâchement, nouveau, où le Satan est à nouveau relâché sur la terre. Et puis, bon, on voit que Satan réunit encore une fois Gog et Magog afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. En fait, ma question, après un règne de Jésus où Satan ne pourra influencer, d'où est-ce que il va tirer ces gens, ces personnes, quoi? D'accord, bonne question, parce que la Bible nous dit également que leur nombre est comme le sable de la mer. Comme le sable de la mer. Ok. Bonsoir, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pourriez juste appuyer sur le bouton stop sur la radio? Une deuxième question. Excusez-moi. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le bouton stop de la radio et vous entendrez toujours le Skype, s'il vous plaît? Bon, allô? Ouais, appuie sur le bouton stop de la radio. S'il vous plaît. Vous entendrez toujours radio. Le Skype. Voilà. Ouais. Après, vous reprendrez en lecture, s'il vous merci. plaît. Merci beaucoup. Oui. Ça va mieux là? Tu appuies dessus? Ça va mieux. Appuie sur le bouton. Ok, bon, parfait. Oui. Oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, pendant le millénium, il y a des gens qui vont être... les chrétiens qui vont se convertir pendant la grande tribulation seront sauvés, bien sûr, au retour du Seigneur. Et ils vont rentrer dans le millénium, pas forcément avec des corps glorieux. C'est-à-dire, c'est pas comme nous. Nous aurons des corps glorieux parce qu'on aura connu soit la résurrection d'entre les morts ou soit l'enlèvement de l'Église. Donc, on n'aura plus des sexes comme, n'est-ce pas, on sera comme des anges. Mais maintenant, ceux qui vont se convertir pendant la grande tribulation, eux, ils vont rentrer dans le royaume tel qu'eux. Donc, ils vont continuer à avoir des enfants, avoir une vie normale. Et donc, ils auront des enfants et ce sont certainement parce que ces enfants-là n'auront pas vécu les tentations comme nous autres. Donc, il faudrait, comme Dieu est juste, il faudrait qu'il passe aussi par la tentation comme nous. Donc, voilà pourquoi Satan va être relâché pour pouvoir les tenter. Bon. La mort sera d'actualité ou elle ne sera plus là pendant les 1000 ans? Pendant les 1000 ans, non, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus la mort parce que la mort, c'est un démon. Donc, tous les démons et Satan sont enfermés. Et ils vont te relâcher à la fin du millénium. Merci beaucoup. Et puis, une autre question à propos de... Quand vous avez parlé des récompenses des justes, lors des noces, quoi. Avant les noces. Vous avez dit que... Bon, ou c'est pendant le règne, je me rappelle plus très bien, où vous avez dit qu'on aura des trônes avec des couronnes. Vous avez dit que Dieu est juste, donc celui, par exemple, qui meurt juste après son lit d'hôpital,
il n'aura pas de couronne. Le malfaiteur qui a donné sa vie au Seigneur à la croix, qui a été voleur toute sa vie et qui a subi les conséquences de ses faits, de son comportement, de ses méfaits. Et cet homme a été sauvé, bien évidemment. Ben, il n'aura pas de couronne et pas de trône parce que il est sauvé. Il a été sauvé comme au travers du feu, nous dit la parole. Bon, en fait, j'avais une question. Bon, c'est parce qu'un jour, j'avais entendu un enseignement notamment sur les couronnes qu'il y aura. Bon, je ne sais pas si vous allez... En fait, j'ai pas les passages sur moi, quoi, les passages bibliques, mais ils disent que l'enseignement disait que il y aura différentes sortes de couronnes, des couronnes de la justice, des couronnes notamment des œuvres qu'on aura fait. En tout cas, il avait cité 5 sortes de couronnes qu'on aura dans son enseignement. La personne qui avait... Regarde, le verset 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit, le verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Oui. Donc, Dieu est juste, tu vois, non? Dieu est juste. Quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, qui a travaillé toute sa vie pour le Seigneur, qui a gagné des âmes. Daniel 12 le dit également. Ceux qui auront enseigné la parole de Dieu, la justice à des multitudes, brilleront comme les étoiles dans les cieux. Donc, Dieu est juste. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour le Seigneur, qui a souffert, qui a subi des choses, le martyre notamment, tout ça pour le Seigneur. Et à sa mort, cette personne, bien sûr, au jour de l'enlèvement, sera beaucoup plus récompensée que celui ou celle qui s'est converti une seconde avant sa mort. Oui, sur les œuvres. Voilà. Bon, ouais. Mais vous ne pensez pas qu'il y aura d'autres couronnes, genre les couronnes, par exemple, bon, je me rappelle plus très bien du passage, mais qui dit que pour les justes, il y a des couronnes qui seront réservées aux justes. Regarde, Paul nous dit, mais cette personne sauvée, elle est automatiquement justifiée par le sang de Jésus-Christ. Donc, de ce fait, cette personne devient comme le malfaiteur juste. Dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Voilà. Tu vois? Merci beaucoup. Donc, la couronne de justice, ici, Paul va la recevoir parce qu'il a combattu le bon combat. Il a défendu la saine doctrine. Il a été lapidé, il a subi 40 coups moins 1, plus de 3 fois. D'accord? Si on voit dans 2 Corinthiens 11, Paul dit des choses incroyables. Il dit dans 2 Corinthiens 11, il dit ceci, fréquemment envoyé. Il dit, sont-ils ministres de Christ, le verset 23, je parle en termes extravagants. Je le puis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1, donc 5 fois. Alors tu multiplies 39 coups fois 5, n'est-ce pas? Paul a reçu tous ces coups-là. Et il dit 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Donc c'est tout à fait logique que cet homme qui a gardé la foi à la fin de sa vie, qui est mort dans la gloire, puisse recevoir la couronne de justice. Et puis sur le passage où Jésus dit que, au fait, bon, c'était genre un parabole où il disait que quelqu'un qui a demandé à des personnes de venir travailler dans son champ. Oui, tout à fait. À la fin, tout le monde a reçu la même récompense. Même récompense. Mais ce que tu n'as pas compris dans cette parabole, c'est que cette récompense-là, c'est tout simplement la vie éternelle. Oh, ouais, c'est vrai. Voilà, la vie éternelle, nous l'avons tous pareillement. C'est lui qui a travaillé, c'est lui qui a travaillé toute sa vie pour le Seigneur et c'est lui qui vient de se convertir 5 minutes avant sa mort. Les deux reçoivent la même vie. Vie éternelle. Voilà. Merci beaucoup. Bon, j'ai une dernière question. C'est en rapport de... Est-ce qu'il y aurait des plans pour venir en Russie où il y a déjà des missions?
Pour venir en Russie, est-ce qu'on a des projets? Oui, on a un orphelinat là-bas déjà. De temps à autre, dans une ville pas très loin, je crois, de Moscou. Et il y a des missionnaires qui y vont de temps à autre. Et donc, voilà, donc s'il y a des missions dans les prochains jours, on te tiendra au courant. Voilà. Donc, oui. Paul a reçu 40 coups moins 1. Donc, ça fait 39 coups fois 5, effectivement. Ok, merci, voilà, bon courage. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, Seigneur. Ok. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je suis de l'Essonne. D'accord. Donc, je vous appelle pour une explication. En fait, je suis tombée sur le passage dans Exode 20, donc chapitre 23 à 26. Et en fait, j'ai pas trop compris quand il disait tu ne monteras point à mon autel par des degrés afin que ta nudité ne soit découverte, en fait. J'ai pas très bien compris le contexte. Alors ça, c'est un verset qui n'est plus d'actualité parce qu'à l'époque, il y avait des autels, on construisait des autels. C'était les endroits où on faisait des sacrifices, il y avait des degrés. Donc, voilà, donc ce qui fait que, quand les gens montaient par ce degré, on pouvait voir leur nudité, on voyait leur dessous, quoi. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, je comprends. Et sinon, j'ai une autre question qui n'a rien à voir. J'avais entendu que vous disiez que bon, quand on emmenait nos enfants dans les lieux de psychiatre et tout ça, c'était pas qu'il fallait pas le faire. Comment? Si nos enfants, bon, les emmenait consulter des psychiatres, des pédopsychiatres, pardon, et tout ça, qu'il fallait pas le faire parce que le plus grand pédopsychiatre, comme plus grand docteur, c'est notre Dieu. Mais en fait, c'est pareil aussi pour les cours d'orthophoniste. C'est pareil de toute façon. Pas toujours, hein. Ça, c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Et c'est pas pareil. Là, si tu amènes ton enfant voir un orthopho, c'est beaucoup plus pour les oreilles, tout ça. Et bon, enfin bref, pour aussi que l'enfant apprenne à parler, pardon, pour parler, le langage, ouais, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Donc c'est pour le langage. Et maintenant, la psychologie, nous ne pouvons pas vous interdire d'aller voir les médecins, loin de là. Ce n'est pas notre objectif, notre mission. Et que chacun ait une pleine conviction dans son cœur par rapport à ce qu'il ressent. Voilà, donc ma foi n'est pas forcément la foi de tout le monde. Bien sûr. Voilà, ma soeur. D'accord. Voilà. Bon, moi, c'était juste ces deux questions que j'avais. Et puis, en fait, j'avais aussi quand même une autre question sur Apocalypse 12. Et j'avais enregistré vos messages sur la démonologie. Je pense que c'est expliqué là-dedans. Donc, je vais pas trop vous retarder avec ça. Merci. Donc, je vais mettre mes prédications pour avoir d'autres explications. Merci. Bénisse dans tout ce que vous faites. Et puis, je pense également à vous dans mes prières. Donc voilà, que Dieu vous soutienne et que vraiment vous soyez tous bénis autant que vous êtes. Amen. Merci Seigneur. Merci. À bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Je suis en direct de Radio de Vie. Vous nous appelez comment? Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Oh, j'appelle du Maroc. Du Maroc? Oui, je suis togolais et moi je suis étudiant au Maroc. D'accord. Vous pouvez baisser le son chez vous? Baisser le son de l'ordinateur, s'il vous plaît. D'accord. L'éteindre carrément et arrêter la radio. Oui, et baisser plutôt le son de l'ordinateur. Oui, j'écoute actuellement le son. Baissez le son de l'ordinateur chez vous et parlez au téléphone seulement. D'accord, merci. Voilà. Allô, bonsoir. Donc vous nous appelez du Maroc? Oui, oui. D'accord. Et c'est quoi votre question? En fait, c'est juste pour vous encourager dans l'œuvre que vous faites. Merci Seigneur. Et
En tout cas, que le Seigneur vous soutienne. Et nous avons eu vos appels et vos enseignements depuis l'année passée par un frère qui était de passage d'ici vers le Gabon. D'accord. Et franchement, nous avons vraiment apprécié les enseignements. Et nous sommes dans une petite ville du Maroc, en tout cas, c'est une ville Kénitra. Et depuis le temps où nous vous suivons, nous faisons quand même une fois pour diffuser encore ces messages à notre alentour et puis un peu partout à nos frères qui sont avec nous ici au Maroc. Bon, ça a été difficile, en tout cas, certains au début les ont rejetés, mais par contre d'autres ont vraiment du plaisir dans tous ces enseignements et c'était vraiment très... Ah, on a perdu notre frère du côté du Maroc. Que Dieu soit béni. On voudrait prendre un passage dans Deutéronome chapitre 25, le verset 1er au verset 3. Deutéronome 25, 1 à 3. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frappera en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne le fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continue à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit avili à tes yeux. Donc quand un coupable était condamné, on ne lui donnait pas plus de 40 coups. Donc voilà pourquoi on leur donnait 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39 coups. Donc Jésus-Christ a été battu il a été fouetté par les Romains avec ce fouet, avec des lanières au bout desquelles il y avait des crochets. Donc, on lui avait donné 39 coups précisément. Et Paul dit que lui, il avait reçu 39 coups x 5. Hein, donc, c'était horrible. Hein, donc, il a été complètement déchiré de partout. Et à cause du Seigneur, à cause de l'évangile, frères et sœurs. Donc, que Dieu nous aide. Hein. Vous savez, quand on reçoit des révélations de la part du Seigneur, de grandes illuminations, il faut s'attendre à des grandes attaques. Donc, qui dit grand appel, dit grand combat. Qui dit grande révélation, dit grande souffrance. Voilà. Donc, on veut bien voir la gloire de Dieu, mais on ne veut pas souffrir, on ne veut pas payer le prix. Alors, il faut être prêt. Allô, bonsoir. L'Allemagne. D'accord. Je m'appelle Hélène. D'accord. Bon, je voulais que vous nous expliquiez par rapport à la question que la sœur avait posée avant, sur le mariage et sur le divorce. Oui. Ici, je vois dans Marc 10, à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. Et encore 1 Corinthiens 7, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Oui, c'est ça. Je voulais que tu nous expliques un peu. Oui, et effectivement, ici, le Seigneur répond à la question des pharisiens. Oui. Les pharisiens, au verset 2 de Marc 10, l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Oui. De répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse leur dit-il, Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui. Et les deux deviendront une seule chair. Oui. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas parce que Dieu a joint. Et lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent là-dessus. Encore là-dessus, il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Alors, dans Matthieu 19, c'est bien expliqué. Où il est dit au verset, Matthieu 19, le verset 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, la seule raison qui peut briser le lien du mariage, c'est l'infidélité. Oui. Et le mot infidélité ici, en grec, c'est pornoïa. Pornoïa, qui donne en français pornographie. Donc, il s'agit d'une infidélité sexuelle. Oui. Voilà, donc il n'y a que ça qui peut briser le lien du mariage. Et si maintenant l'un des conjoints, le conjoint adultère demande pardon, il faudrait lui accorder le pardon. Oui. Voilà, mais s'il pratique, s'il continue dans cette vie, c'est sûr que le mariage peut être dissolu. Et le conjoint fautif doit rester célibataire toute sa vie. Et c'est la personne qui a été la victime, celle qui a été trompée, peut se remarier, bien sûr. Ah bon? Dans le Seigneur, oui, tout à fait.
Oui. Donc l'autre, c'est resté... Le fautif, celui qui part, qui ne veut plus de sa femme ou de son mari, qui pratique sa vie de péché, c'est sûr que... si, par exemple, le mari qui pratique le péché et que le mari demande pardon et la femme ne veut pas pardonner, c'est maintenant la femme qui part. Bon, si la femme part, normalement, il y a un manque de... Si le mari se repent, la femme doit lui pardonner. Ouais. Voilà. Mais si elle ne pardonne pas. Mais si elle ne pardonne pas, bon, elle est dans ses droits parce que le mari est fautif. La parole dit que seule l'infidélité sexuelle peut briser le lien du mariage. Ah bon? Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Voilà. Que Dieu soit béni. Alors, voilà. Merci Seigneur pour ton œuvre. Voilà. Alors, par rapport à la résurrection, je crois, peux-tu nous donner des précisions entre les gens qui auront vécu la première et la deuxième résurrection? Voilà. Donc, mes amis, je vois que ces enseignements créent beaucoup d'engouement dans vos cœurs. Alors, je vous invite lundi à 20h30, lundi prochain, et nous allons parler de la fin du millénium et ce qui va se passer après la fin du millénium, la fin du monde, et la dernière résurrection, et puis la nouvelle Jérusalem. Surtout, ne ratez pas lundi à partir de 20h30 cette émission. On va prendre quelqu'un en direct. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, vous nous appelez d'Allemagne, je suppose? Non, c'est les frères Barra depuis Dakar. Bonsoir, frère Cheval, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à tous les frères. Depuis Dakar? Oui, depuis Dakar. Ok. Comment tu vas, ça va? Ça va bien, merci. En fait, ma question, c'est une question peut-être secondaire, mais en fait, il est écrit dans l'Apocalypse que les 12 apôtres jugeront leurs frères, jugeront le peuple d'Israël. Mais dans ces 12 apôtres, en fait, je me suis toujours posé la question de savoir si Judas en fera partie ou si c'est Paul, l'apôtre Paul, qui sera à sa place. Non, l'apôtre, Judas a été remplacé par Matthias. C'est ce que les Écritures nous disent. Hein? Ok. Voilà. Ok, donc c'était juste ça. Et puis bonne continuation. Et puis on passera à Dakar. Et bon courage à Dakar également. Et continuez à persévérer et saluer les frères et sœurs de là-bas. Ouais. C'est Bernard là? Oui, c'est Bernard. Bernard, ok. Merci pour tes vidéos en tout cas que tu mets sur le net. Merci, amen. Et prends soin de ton épouse, hein? Oui. Hein? Et d'ailleurs, on attend une petite fille, Rebecca. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, si Dieu le permet, bientôt on sera au Sénégal, à Libreville. On attend les élections et puis après, on verra comment Dieu va nous conduire pour aller encourager nos amis là-bas. À bientôt. Salut tout le monde. Ok. Merci. Bonsoir à tous. Bonne soirée à tous les frères. Merci. Au revoir. Allô? Oui, bonsoir. Je suis bien sur Radio de Vie? Oui. Oui, bonsoir. C'est le frère Alain de Strasbourg à l'appareil. Bonsoir Alain, tu vas bien? Oui, merci. Gloire à Dieu. Je voulais poser une question, si c'est possible. Tout à fait, Alain. Tu es en direct, là. Hein? Pas de problème. Ah, d'accord. Oui. Est-ce que je peux poser la question? Oui, tu peux y aller, c'est bon. Oui. J'ai eu tellement d'enseignements erronés, faux, que je me posais cette question parce que nous nous sommes convertis un peu tard avec mon épouse. Et donc on était païens. On a eu 2 enfants chacun de notre côté. Et puis nous avons divorcé chacun de notre côté. On est resté 10 ans seuls à la maison. Et puis après, on s'est convertis. On a fréquenté une église et dans cette église, après, on s'est mariés. Mais nos enfants, eux, ils n'ont jamais eu l'enseignement chrétien.
Et on a donc 2 enfants chacun. Un avait accepté le Seigneur et pas les autres. En fait, ma question, c'était de me dire, nous savons que le salut, c'est personnel. Mais moi, j'ai croyé que... Ma question, c'est de dire, si nous prenons par la foi que nos enfants sont sauvés, et si nous prions le Seigneur pour qu'il provoque des circonstances dans leur vie pour qu'ils puissent le reconnaître comme sauveur, est-ce que nous pouvons prier dans ce sens? Oui, tout à fait. Il faut prier pour la conversion de sa famille, tout à fait. Mais le salut étant individuel, chaque enfant ayant, comment dire, l'âge de raison, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire dès l'instant où un enfant a maintenant la conscience par rapport au bien, au mal, et cet enfant est libre maintenant de son choix. Et on peut prier éventuellement pour la conversion des membres de nos familles, conformément à la parole qui dit que si nous croyons au Seigneur, nous serons sauvés, nous et nos familles. Mais toutefois, c'est pas parce que nous sommes sauvés, nous, parents, que d'emblée nos enfants le sont. Enfin, les enfants qui ont déjà l'âge de raison. Ah oui. Voilà. Alors, on peut pas dire que c'est juste alors que le Seigneur, il va leur donner des circonstances dans la vie pour qu'ils puissent dire oui. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Il faut y croire, oui, tout à fait. Ouais, d'accord. Ok, très bien, oui. Tout à fait. En tout cas, encore un grand merci. On remercie le Seigneur et moi, je pense que votre œuvre, elle va grandir, elle va même vous dépasser. Hein. Amen, amen. Que Dieu soit béni pour cette prophétie, alors. Merci. Oui, amen. Voilà. Amen. Encore merci beaucoup et toutes les bénédictions. Hein. Amen, amen, amen. C'est une bénédiction pour beaucoup de personnes. Que Dieu soit béni. Merci. À bientôt. Au revoir, merci encore. Alors, par rapport au divorce, ce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, mes amis, c'est que on a été peut-être beaucoup mal enseigné là-dessus. Et la parole nous dit clairement que il y a 2 choses qui peuvent rompre les liens du mariage. Attendez. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, baissez votre radio, s'il vous plaît. Oui, je vous appelle à partir de l'Allemagne. Oui, à chaque fois que vous nous appelez, si vous pouvez baisser la radio parce que ça fait des interférences. Ah, merci beaucoup, homme de Dieu. Je vous pose une question, mais pas concernant le message de ce soir. Vous savez bien que depuis que nous suivons vos enseignements, nous sommes vraiment éclaircis sur la dîme. Et là, il n'y a rien à dire. Et nous essayons aussi d'évangéliser les autres, de les faire comprendre la réalité de la dîme. Et j'ai une question un peu pertinente, parce que dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des sacrificateurs, n'est-ce pas? Bon, mais nous ne sommes pas tous forcément des ministres. Nous sommes tous ministres en même temps, parce que nous sommes, 1 Pierre 2,9 nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Ah, d'accord. Donc le mot sacerdoce, là, en grec, c'est, comment dire, service, c'est-à-dire dans le ministère du Seigneur. Donc nous sommes tous ministres de Dieu. Ah, moi je croyais que ceux qui font part de 5 ministères qui sont des ministres seulement. Ah non, mais c'est ce que nous a fait croire, justement. C'est pour cela qu'on a créé carrément une caste, une oligarchie, n'est-ce pas, au sein des assemblées locales, et qui fonctionne carrément comme un corps à part. Donc c'est ça que nous dénonçons justement. Nous sommes tous ministres du Seigneur, mais chacun a reçu de la part du Seigneur une fonction qui lui est appropriée. Ah, d'accord. Voilà, nous sommes tous dans un même corps, nous exerçons tous le ministère de l'adoration, dans la louange, dans la sainteté, la crainte de Dieu, tout ça ayant pour base la parole, mais chacun a reçu du Seigneur un talent. Ah, et dans 1 Pierre 4,10, Pierre dit, et comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service de l'autre ou des autres les diverses grâces qu'il a reçues. Donc, nous sommes tous des dispensateurs. Or, un dispensateur, c'est quelqu'un qui dispense quelque chose, quelqu'un qui transmet quelque chose, quelqu'un qui a reçu de la part du Seigneur quelque chose pour pouvoir le retranscrire. Donc, nous avons tous reçu de Dieu et des choses de la part de sa part. Nous sommes ministres du Seigneur. Il y en a qui sont ministres dans la guérison, dans la délivrance, ministres dans l'exhortation, dans l'enseignement, dans la prophétie, dans la parole de connaissance, la parole de sagesse. Mais nous sommes tous ministres du Seigneur. Et ce ministère a 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'adoration. Et c'est dans la présence du Seigneur. Nous sommes tous adorateurs. Le deuxième aspect, c'est la communion fraternelle. Donc, c'est une relation, comment dire, horizontale.
envers les autres. Hein. Donc, premièrement, c'est vertical vers le Seigneur, l'adoration. Deuxièmement, horizontal envers les frères et sœurs. Et là, nous exerçons les dons que Dieu nous a confiés, les divers ministères. Et puis, le troisième point, ou le troisième pôle dans notre ministère de sacerdoce de tous les croyants, c'est envers les inconvertis. Donc, l'évangélisation dans le monde. Voilà. Donc, nous sommes tous appelés à évangéliser parce que nous sommes tous ministres du Seigneur. Et voilà les trois directions dans lesquelles s'exerce le ministère des croyants. D'accord. Mais il y a une question qui me tourmente un peu là. Dans 1 Corinthiens 9, si nous voyons à partir de 11, nous prenons 13 et 14. Hein? Là, l'apôtre parle de... par exemple, ceux qui sèment dans l'évangélisation doivent nourrir de l'évangélisation, par exemple. Ouais, ceux qui sont appelés ceux qui sont appelés à prêcher. Oui. Et commençons par 11, par exemple. Dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9, oui. Là, c'est bon, là, tu nous secoues, là, ce soir, là, c'est bien, là. Amen, amen. Hein, Dieu, de même que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Commençons d'abord par le verset 11. Ok, si nous avons semé parmi vous les... nous allons pas 13 et 14. Ok, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Voilà, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Tout à fait, parce qu'il avait semé les biens spirituels dans les cœurs des chrétiens. Voilà. Est-ce que les pasteurs d'aujourd'hui sèment-ils les biens spirituels dans les cœurs des chrétiens ou sèment-ils l'amour de l'argent? Ah, d'accord. Ça, c'est la question, je ne sais pas, c'est toi qui as la réponse. Voilà, je vois ce que vous voulez dire par là. Ok. Descendons à 13 et 14 maintenant. C'est là où ma question vraiment se base. Ok. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ouais. Et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Voilà. Et 14, de même que... Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Voilà. Expliquez-moi un peu tout là. Tout à fait, parce que d'abord, ici, quand cette épître était écrite, le temple n'était pas encore détruit. Ah, d'accord. Donc, c'est pour cela qu'il faut prendre la parole dans leur contexte historique aussi. Hein. C'est-à-dire, le temple de Jérusalem avait été détruit en l'an 70. Alors que cette épître était écrite avant cette date. Donc le temple continuait à être utilisé par les juifs orthodoxes. Donc les sacrificateurs qui faisaient le service dans le temple, souverains sacrificateurs notamment, mangeaient, n'est-ce pas, les animaux qui avaient été amenés, qu'on amenait au temple pour le sacrifice. Alors maintenant, Paul dit que ceux qui annoncent l'évangile sont appelés à vivre de l'évangile. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, on nous dit que c'est tous les chrétiens qui sont appelés à annoncer l'évangile. Oui. N'est-ce pas? Bien sûr. Et puis maintenant, on nous dit que car l'ouvrier mérite son salaire, n'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Hein? Tout à fait, oui. Tu prends aussi 1 Timothée chapitre 5. D'accord. 1 Timothée chapitre 5. Ça, ce sont des bons versets qu'il faut connaître pour pouvoir démonter les enseignements de charlatans. Parce que cette semaine, Dieu ne m'a pas beaucoup poussé à les dénoncer. Donc, plus enseigner, merci Seigneur, parce que chaque chose a son temps. Après, on va revenir dessus encore, je crois. Ouais, on est là. 1 Timothée chapitre 5. Ouais. Et nous lisons le verset 18. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Ouais. Et l'ouvrier mérite son salaire. Ok. Alors maintenant ici, on compare l'ouvrier à... L'ouvrier, mon ami, mon frère, ce n'est pas quelqu'un qui a bien costume et cravate, qui est dans un bureau climatisé. L'ouvrier, c'est quelqu'un qui se salit les mains, qui a une combinaison qui peut se salir. C'est un homme de terrain. D'accord. Hein, quand on parle d'ouvrier, on voit les maçons, on voit les charpentiers. Ouais. Ce ne sont pas des chefs d'entreprise. Hein. C'est clair, ouais. Contrairement à beaucoup de pasteurs qui se disent ouvriers, qui se disent ouvriers et qui réclament un salaire alors qu'ils sont... ils travaillent dans le chantier, ils sont intouchables, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ceux qui travaillent dans le chantier, quelque chose. Voilà, donc qui ne sont plus des serviteurs, mais ils sont carrément des patrons. Voilà. Et maintenant, on les compare aussi, on compare l'ouvrier aussi à un bœuf. Et vous savez, à l'époque, les bœufs, on les attelait toujours par deux. Hein. Donc, il y avait toujours deux bœufs et on mettait autour de leur cou un joug. Oui, oui. N'est-ce pas? Et ils travaillaient dans les champs. Alors, ils travaillaient dans les champs et ce n'était pas le bœuf qui choisissait leur champ. Non. C'était leur maître. D'accord. Parce qu'ils avaient le joug. Voilà pourquoi dans Matthieu 11, 28, le Seigneur dit, prenez mon joug sur vous. Ah, d'accord. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est-à-dire c'est le maître Jésus qui choisit pour nous les terrains de mission.
Donc, ça veut dire que ces patrons d'entreprise là qui veulent utiliser ce verset pour réclamer de l'argent au peuple, il faut qu'ils comprennent que s'ils veulent cet argent, alors qu'ils aillent bosser un peu dans les villages là où il y a la guerre, c'est pas eux qui doivent choisir leur terrain de mission. Amen. D'accord? Je me suis demandé aussi, par exemple, les dernières dames. Et puis pour finir, nous sommes tous gagneurs d'âme en tant que chrétiens. Bien sûr. Voilà, c'est pas un ministère dévolu ou réservé à une catégorie de personnes, à une élite. Et dans Luc chapitre 10, tu regardes ce que le Seigneur nous dit ici. Luc chapitre 10, le Seigneur désigne 70 disciples, il les envoie prêcher le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Ouais. Et il dit, le verset 3, 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Donc d'abord, ils les envoient au milieu de loups. Donc ils ne choisissent pas leur terrain, hein, ils vont carrément au milieu de loups. Donc ils les envoient dans des terrains dangereux. Tout à fait. Le verset 4, il dit, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Contrairement à des pasteurs qui ont des comptes bancaires bien approvisionnés. Ils construisent des maisons, tu fais. Oui, et puis le verset 5, il dit, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur votre maison. Ils apportaient la paix. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Le verset 7, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. Donc on voit que le salaire de l'ouvrier ici en question, ce n'était pas l'argent, les euros, hein, c'était la bouffe. D'accord, c'était la nourriture. Alors, si ces pasteurs réclament un salaire, il faut dans ces cas-là qu'ils viennent chez vous, vous leur donnez à manger, et puis c'est tout. Amen. Oh là là. Et c'est par exemple, le ministère, par exemple, par exemple, les 5 ministères que la Bible nous dit dans Éphésiens, les apôtres, les prophètes, comment ils doivent se nourrir alors? C'est la même chose aussi, comme vous pouvez nous expliquer là-dedans. Tout à fait. Et puis, ceux qui sont soutenus aussi, c'est plus les missionnaires, les planteurs d'église, les apôtres, ceux qui sont les missionnaires en gros. Amen. Ceux qui n'ont pas le temps de travailler parce qu'ils bougent ici et là. Voilà. Mais ceux qui restent sur place, comme les églises étaient dirigées par les équipes, ils doivent travailler parce que comme ça la tâche est partagée entre plusieurs anciens et ils auront le temps pour aller travailler. Amen, amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors bon courage. Au revoir. Donc pour finir par rapport au mariage, frères et sœurs, il y a 2 choses qui peuvent briser les liens, n'est-ce pas, du mariage. La première chose, c'est l'infidélité sexuelle d'un des conjoints. Maintenant, le conjoint infidèle qui demande pardon sincèrement, vous devez lui pardonner. Ça, c'est clair. La Bible dit que si ton frère a péché, il faut lui pardonner. Donc, s'il demande pardon, si c'est sincère, il faut lui pardonner. Et puis, deuxièmement, si le conjoint infidèle pratique le péché, refuse de se repentir, et dans ces cas-là, on n'y peut rien. Et c'est l'infidélité. Et l'infidélité peut briser les liens du mariage. Voilà. Et encore là, il faut comprendre une chose. Dans la pensée juive par rapport à l'infidélité, il faudrait que le conjoint ou la conjointe infidèle soit pris ou prise en flagrant délit d'adultère par le conjoint qui l'accuse. Il faut qu'il y ait une preuve visuelle. Voilà. Et comme dans Jean 8, une femme était adultère, donc on l'a surprise en flagrant délit d'adultère. Donc il faut qu'il y ait une preuve, il faut que l'un des conjoints surprenne son conjoint ou sa conjointe en train de commettre l'adultère. Voilà. Et puis, la deuxième chose qui peut briser le mariage, c'est la mort d'un des conjoints. Donc Romains 7 en parle. Romains chapitre 7. Allô? Oui, Chora? Oui. Oui, bonsoir. C'est Nicolas, je vous appelle d'Albi. Bonsoir Nicolas d'Albi, waouh, c'est une trotte, hein? Oui, oh, ça va, ouais. Alors voilà, en fait, ma question portait sur la prière. D'accord. Et sur la manière, en fait, dont il nous faudrait prier. D'accord. Parce qu'en fait, dans ma manière de m'adresser à Dieu, je suis souvent tiraillé entre deux façons différentes, quoi, si tu veux, de concevoir la prière. Par exemple, des fois, on nous dit, bon, si tu veux demander quelque chose à Dieu, tu dois faire ta demande à Dieu au nom de Jésus et attendre la réponse du Père. Et d'autres fois, on entend des personnes qui nous disent non, en fait, il faut que tu t'empares des promesses de Dieu et que tu proclames que tu as reçu, que ce que tu as demandé, tu l'as reçu, et alors tu le verras s'accomplir.
Alors, si tu veux, entre ces deux manières de prier, c'est que c'est pas tout à fait quand même la même conception. Alors, comment on doit se passer par rapport à ça? Alors, bonne question. C'est Nicolas, ouais, bonne question. Ouais. En fait, on se prend souvent la tête pour rien. On s'embête trop, des fois, par rapport à la prière. Et c'est comme ça que, malheureusement, beaucoup rentrent dans des philosophies, essayent de comprendre, de raisonner, tout ça. Et on passe à côté. En fait, Dieu est tellement simple. Dieu est tellement simple. Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur dit quelque chose de très simple. Il dit, dans Matthieu chapitre 6, il dit, le verset 3, il dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Donc la chambre aussi, c'est l'intimité. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Oui. Donc Dieu connaît déjà nos besoins. Maintenant, ce qu'il faut plus se faire, au lieu de souvent demander, il faut beaucoup plus l'adorer. D'accord. Voilà, il faut beaucoup plus l'adorer. Et puis dans l'adoration, Dieu automatiquement répondra à nos besoins. Ouais. Et dans Psaume 37, il nous est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur demande. Tu vois? D'accord. Voilà, donc il faut beaucoup plus développer une vie d'adoration, d'exaltation, exalter le Dieu, l'honorer, le craindre, le respecter. Et si on fait sa volonté, le Seigneur nous donnera automatiquement. En fait, on n'aura même pas besoin de demander. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander, mais je dis qu'il faut faire la volonté de Dieu. Et si on fait la volonté du Seigneur, si on le craint, si on l'aime, et il va automatiquement répondre à nos besoins. D'accord. Voilà. Maintenant, la prière de demande, parce qu'il y a plusieurs types de prières. Il y a l'adoration, il y a la demande, il y a l'intercession. Ouais. Maintenant, si l'on veut demander quoi que ce soit au Seigneur, ben, on le demande au nom de Jésus-Christ, effectivement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va dire à chaque fois au nom de Jésus, c'est pas pour autant que ça va marcher. Parce que dans Acte 19, il y a 7 fils de Séva qui avaient utilisé le nom de Jésus-Christ. Ils ont essayé d'invoquer le nom du Seigneur, d'utiliser une puissance à laquelle ils étaient totalement étrangers. Et ils ont été complètement confondus, complètement désavoués. Et parce qu'ils avaient bien évidemment invoqué le nom de Jésus, mais par contre, ils ne le connaissaient pas. Donc, quand le Seigneur dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai, il voulait simplement dire tout ce que vous demanderez par rapport à l'enseignement que je vous ai donné. Parce que le nom, là, est lié à l'enseignement. Oui. N'est-ce pas? Ouais. Voilà, c'est tout simplement. Parce qu'un païen qui va utiliser le nom de Jésus-Christ à tous azimuts, ce n'est pas pour autant qu'il sera exaucé. D'accord. Donc, dans 1 Jean 5, le verset 14 à 16, on nous dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exaucera. Ouais. N'est-ce pas? Donc, et puis dans Proverbe 18, Proverbe 29, Proverbe 28, verset 9, il nous est dit que si celui qui... si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ouais. Donc, ça veut dire que nos prières doivent avoir pour fondement la parole. Donc, si on ne fait pas, on ne vit pas la parole du Seigneur, si on ne marche pas selon la parole du Seigneur, même si l'on prie, même si on fait des jeûnes, même si on crie toute la nuit, on ne sera pas pour autant exaucé. Et en fait, je te dis ça parce que souvent, pour la prière d'intercession par rapport aux inconvertis, j'ai déjà entendu des personnes qui disaient que quand on prie, par exemple, pour les inconvertis, en fait, c'est comme du combat spirituel, quoi. Oui, mais en fait, beaucoup, malheureusement, font plus des incantations avec des prières assez très, très incantatoires. Hein. Et c'est comme des mantras. Ouais, voilà, parce qu'en fait, on entend des fois les gens, ils disent, par exemple... je sais pas quoi, je chasse des mots d'incrédulité ou alors enfin tu vois, je veux dire par exemple non, ça nous appartient pas ça aussi quelque part quoi de proclamer comme ça des choses n'importe comment quoi. Pas du tout, parce que c'est justement parce que on s'est fait, chacun se fait en fait on a mis Dieu dans une boîte et puis Dieu devient notre serviteur et puis on lui fait faire n'importe quoi. Il y a même des gens qui vont prier pour que le trône du Seigneur soit secoué. Tu te rends compte, nous allons secouer le bras de Dieu, tu vois. C'est quand même, c'est insolent. Ah ouais,
c'est clair. Ouais. Hein, donc c'est totalement irrespectueux. Donc nous devons avoir de la révérence vis-à-vis d'un Dieu aussi grand qu'est notre Dieu. Donc ce n'est pas parce qu'on va crier que Dieu va nous exaucer. Dieu entend toutes les prières, mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. Ouais. Dieu exauce les prières qui corroborent, qui sont en accord avec les Écritures. Voilà, donc dans 1 Jean 5, 16, la parole le dit clairement. Donc nous devons prier selon sa volonté. Si nous prions, même si nous déclarons des choses, mais si ce n'est pas la volonté du Seigneur, on ne sera pas pour autant exaucé. Exactement, oui. Voilà, donc 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà, donc il faut que nous prions dans la volonté de Dieu. Amen, oui. Voilà. Et une dernière question, c'est par rapport à... quand on prie, en fait, des fois on est tenté de dire papa, enfin au père, quoi, puis des fois on est tenté de s'adresser à Jésus. Enfin, c'est normal des fois, parce que moi je sais, des fois quand je prie, bon, des fois c'est un petit peu le flou, des fois je m'adresse à Jésus, des fois je m'adresse au père. Est-ce que c'est normal, quoi, des fois d'avoir un petit peu cette confusion, ou oui, non, il n'y a pas de problème. S'adresser à l'un ou à l'autre en particulier? Il n'y a pas de problème. C'est la même personne de Dieu, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Et dans Actes chapitre 8, Actes chapitre 8, effectivement, le verset, Actes chapitre 9, pardon, à la mort d'Étienne. Hein. Ouais. Voilà, donc nous sommes dans les Actes des Apôtres, tout à fait. Et Actes chapitre 7, pardon, nous lisons le verset 60, le verset 59 à 60. Est-il lapidé Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Ouais. Hein, Actes chapitre 7, verset 59 à 60. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà, donc il a prié le Seigneur Jésus-Christ, donc c'est pas un péché, c'est pas un problème, il est Dieu, donc c'est bon. Oui, voilà. Oui. C'est vrai que des fois, voilà, on se dit, bon, le Père, puis Jésus, enfin, bon, on sait qu'il est Dieu, mais c'est vrai que voilà, il peut y avoir... Ouais, parce qu'en fait, ce sont les trinitaires, hein. Dieu est un, il n'y a pas trois dieux. Oui, bien sûr, oui. Voilà, donc Dieu est un, quoi. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne de Dieu, donc il ne faut pas se compliquer la vie. Et puis Dieu reste un mystère. Celui qui va chercher à découvrir, à connaître, à expliquer Dieu, sortira forcément de la doctrine. Ouais. Comment expliquer quelqu'un qui est infini? Oui. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup, Chora. Bon courage. Merci, bonne continuation à vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous, on est bénis vraiment avec ma femme, je voulais te le dire aussi. On vous écoute, ça fait déjà depuis une dizaine de jours là qu'on a découvert votre radio et ça nous bénit vraiment, quoi. Vous êtes pour nous une source d'encouragement, quoi, parce qu'on a accès comme ça à ces enseignements à la maison et puis on s'endort, on a la parole de Dieu encore qui résonne en nous et on se sent plus proche de Dieu et en même temps ça nous encourage aussi. Moi je sais que ça m'a fait beaucoup de bien parce que par rapport à la notion du Père aussi, quand tu as parlé que Dieu c'était notre papa et tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Amen. Un petit peu libéré tout ça. Amen. Et voilà, quoi. Donc, je voulais te dire que vous nous avez bénis et on vous porte vraiment dans nos prières. Mais vous êtes également une bénédiction parce que si nous sommes aussi encouragés, si nous continuons ces enseignements tout au long de cette semaine, la semaine prochaine également, c'est parce que nous vous savons très nombreux ici et là et ça nous encourage énormément à nous lever encore dans la prière et en tout cas, encourageons-nous réciproquement et que Dieu soit béni. Amen, tout à fait. Merci Seigneur. Voilà. Et que vous puissiez vraiment avoir la liberté de continuer tout ce que vous faites. Amen. Et nous on prie pour vous. Amen, merci. Voilà, bonsoir Chora. Bonsoir, au revoir. Voilà frères et sœurs, pour ce soir on va s'arrêter là. Et c'était ce soir une soirée assez spéciale, questions-réponses. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Mais une chose est sûre, frères et sœurs, c'est que le Saint-Esprit va nous éclairer, va vous éclairer. Et c'est lui le meilleur enseignant. Et notre objectif, comme vous le savez, ce n'est pas de détruire qui que ce soit, c'est vraiment d'ouvrir les yeux, d'aider les frères et sœurs. Je vois qu'il y a encore des besoins. Allô, bonsoir. Ah, c'est parti. Alors, je voudrais ce soir saluer un couple que je soutiens, que j'aime beaucoup dans le Seigneur, un couple qui nous suit ce soir du côté de Montréal. Il s'agit de Mathieu et Sophie. Je pense que vous êtes là ce soir, Mathieu et Sophie. Si Benoît peut le retrouver pour leur faire un petit coucou. Et Mathieu et Sophie, voilà, on sera bientôt à Montréal. Il y a un séminaire à partir du 26 septembre à Montréal.
je serai vraiment dans la joie de pouvoir vous voir, vous retrouver afin de bien partager, bien prier. Et on a vécu tellement de choses à l'île de la Réunion, l'île Maurice, tout ça. Et voilà, donc veillons pour ne pas que l'ennemi puisse voler nos bénédictions et tendons-nous la main les uns les autres et avançons pour la diffusion de l'évangile dans les nations parce que le maître revient bientôt. Alors, je veux venir vous chercher carrément chez vous tous les deux et puis s'asseoir et partager un petit repas canadien. Voilà, avec un peu d'accent canadien. On va se retrouver bientôt et afin de partager des bonnes choses. Je crois que le Seigneur va nous aider, va nous faire du bien. Voilà, Mathieu et Sophie. Alors, à bientôt au niveau de Montréal. Que Dieu soit béni. Et merci pour vos prières, merci pour vos encouragements. Frères et sœurs, que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Et comme nous vous le disons souvent, nous ne sommes que des serviteurs, des esclaves de Christ, c'est-à-dire des serviteurs inutiles, n'est-ce pas, inutiles, totalement zéro. Et ce n'est pas de la fausse modestie, c'est un cœur sincère qui parle, qui s'exprime. Et je voudrais également inviter les frères et sœurs qui nous suivent. Vous savez que notre travail n'est pas facile, n'est pas évident. Et vous allez peut-être vous apercevoir des choses qui peuvent vous paraître inappropriées. Mais notre volonté, c'est vraiment de faire avancer les choses et ne nous lapidez pas rapidement. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous appeler pour poser des questions. Et vous savez, le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail facile. Il y a besoin d'être encouragé, il y a besoin de prières, il y a besoin que les frères et les sœurs nous disent également la vérité, nous posent des questions comme tout à l'heure une sœur l'a fait. Et ça, c'est très encourageant. Et ça permet à ce que les choses soient bien éclaircies. Parce que vous savez, quand on est au front comme ça, et si l'Église n'est pas dans la prière, l'Église ne nous soutient pas, comme Pierre, quand il était emprisonné, l'Église avait prié pour lui. Et s'il y a beaucoup de pasteurs qui chutent, il y a beaucoup d'apôtres qui abandonnent la foi, frères et sœurs, c'est parce que l'Église elle-même aussi les achève, malheureusement. Ce sont les chrétiens qui les achèvent parce qu'ils ne sont pas vraiment soutenus par la prière, parce qu'ils ne sont pas non plus soutenus sur tout le plan. Et donc on a besoin de sentir qu'il y a un soutien réel des frères et sœurs derrière. Et c'est ça qui nous encourage parce que tout le monde n'est pas appelé à aller au front. Et tout le monde n'est pas appelé à dénoncer. Nous sommes tous appelés à prêcher Christ. Mais chacun a reçu de la part du Seigneur un ministère spécifique. Et c'est ça la force du corps. Quand on reconnaît qu'un frère a reçu quelque chose de la part du Seigneur qu'on n'a pas reçu, bah, on doit l'encourager par la prière. On doit l'encourager avec tout ce que le Seigneur met sur nous, à notre disposition, pour que les choses avancent, quoi. Donc, c'est pas un travail. Parce que vous savez, des fois, il y a la pression. La pression est telle que des fois, il y a des fois des envies où tu veux partir loin, disparaître, parce que le royaume des ténèbres te cible tellement. Vous savez, par exemple, hier, quand je suis sorti de la radio, j'ai reçu un coup de fil d'une jeune fille qui était possédée. Il fallait prier pour elle au téléphone parce que sa famille était complètement en panique. Merci Seigneur, elle a été délivrée. Donc, on a de tels combats et des fois jusqu'à 2 heures du matin, il faut prier pour les frères, il faut avertir, et c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Et donc, soyons de ceux-là qui encouragent les ministères et dans la prière, et puis Dieu nous amènera loin. Bon, on prend vraiment la dernière personne au nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est Huguette. Huguette, comment tu vas? Ça va, je suis chez Lucie. J'ai compris, parce que j'ai vu le 05 46. Oui, je suis chez Lucie et tu as eu mon frère avant-hier. J'ai eu ton frère, j'ai eu Paul, effectivement. Ouais, j'ai 2 questions, mais je sais pas si je vais pas t'embêter avec ces questions. Non, c'est pas un problème. Est-ce que Lucie est là et Jeannot? Bien sûr qu'ils sont là. Lucie est à côté de moi. Elle rit et Jeannot est là. Ok, ça, tu sais que ce sont mes parents, hein, Lucie et Jeannot. Donc, ce sont les miens aussi, donc on est frères et sœurs. Amen, 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 amen. Je vais les appeler, dis-leur que je vais les appeler demain, je pense qu'ils m'entendent. Oui, ils t'entendent, Jeannot vient juste d'arriver. Ok, Jeannot et Lucie, je ne vous ai pas oublié, et comme Paul pouvait dire dans Romains 16, vous faites partie des personnes qui comptent beaucoup pour moi. Et nous non plus, on ne t'oublie pas. Voilà, donc demain je vais vous appeler, on va bientôt venir vous encourager. Amen. Voilà, Huguette, alors Jeannot, je vous appelle demain. Ok, soyez bénis. Merci Jeannot, merci. Tu pourrais revenir quand je suis là, entre nous, un jour. Il n'y a pas de problème, on va s'organiser, Huguette. Alors, c'est quoi tes questions? Alors, j'aurais voulu savoir dans 1 Corinthiens 15, verset 29. D'accord. Autrement, que feraient ceux... Excuse-moi, j'ai la voix très enrouée encore. Alors, je ne sais pas si tu me comprends. Pas de souci. Là, tu es en direct, il n'y a pas de problème.
Alors, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? En fait, ici, Paul ne parlait pas de baptiser des croyants en faveur d'autres croyants ou d'incrédules déjà morts. Donc, bien évidemment, il n'est pas question de conférer au baptême un pouvoir de salut. Ah voilà, c'est sûr. Donc, je pense que le raisonnement est le suivant. À quoi sert-il de se confier en Christ et de se faire baptiser, c'est-à-dire de occuper la place vacante laissée par la mort d'un chrétien s'il n'y a pas de résurrection pour les croyants? Donc, et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce verset a été tellement mal interprété que les saints de dernier jour, c'est-à-dire les Mormons, une secte qui vient de Seattle, des États-Unis, et les Mormons, je crois que c'est Seattle, hein, si je ne me trompe, et les Mormons disent que, en fait, ils baptisent carrément les gens. C'est-à-dire si tu perds un frère, quelqu'un de ta famille meurt dans le péché sans Christ. En fait, les Mormons disent que tu peux te faire baptiser en son nom, comme ça, il va retrouver le salut. Ah oui, voilà. Voilà. Parce que moi, je disais, on ne faut pas se faire baptiser quand même pour les morts, et même quand on est mort. Hein. Voilà. Donc, parce que chez les catholiques, par contre, ils ne sont pas baptisés, mais à chaque fois, ils font des messes pour les morts. Hein. C'est ça, je pense. Ça revient au même, en fait. Ah, ça revient au même. Voilà. Parce que ce verset est mal compris. En fait, Paul n'a pas bien expliqué ce qu'il voulait dire. Donc, ça reste encore un mystère. Oui, d'accord. Mais en fait, tu m'as quand même orienté un petit peu, joué un petit peu plus clair. Voilà. J'ai posé beaucoup la question à pas mal de personnes, notamment des pasteurs. Ils ont été incapables de me répondre. Bon, alors la deuxième, c'est dans Genèse 6. Alors, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui les choisirent. Bon, après, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ils viennent de où, ces géants? Enfin, je comprends pas trop, moi, ce passage-là. En fait, les géants, en hébreu, ici, c'est Niphilim. Hein. Niphilim signifie tomber du ciel. Tomber du ciel, ah d'accord. Donc, ce sont pas des créatures que Dieu a fait, alors? Non, c'était, en fait, ce sont... en fait, je vais bien expliquer. Le mot Niphilim vient de la racine hébraïque Naphal. Hein, donc, Naphal, qui signifie littéralement tomber ou déchu. Tomber du ciel ou déchu, d'accord. Voilà, donc ces géants étaient, en fait, comment dire, c'était des enfants qui étaient nés de relations entre les anges et les filles des hommes. Ah, oh là 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 là. Voilà, donc ces anges-là se sont matérialisés à cette époque. Hein, ils s'étaient matérialisés et ils ont eu des relations sexuelles avec des femmes. Et ces femmes ont donné naissance à des géants, des Niphilim, et qui étaient une race impie. Et c'est à cause de leur comportement immoraux que Dieu va détruire le monde antédiluvien. Et les filles, alors, elles viennent de où, les filles de Dieu? Je veux dire, c'est quoi? Elles étaient belles, enfin, bref. Ouais, on voit bien qu'on a mis là, on parle de filles des hommes. Oui, les filles des hommes, oui. Voilà, donc ces filles des hommes, en fait, ils viennent bien sûr de la famille de Seth, hein, donc Adam, Ève, tout ça, et Seth également. Ah ouais, là aussi c'est un petit peu compliqué pour moi, mais enfin, avec la grâce de Dieu, je vais essayer de comprendre, parce que il y avait quand même Adam et Ève, et après il y avait ses fils, et après je ne sais pas, ils ont dû avoir des relations sexuelles ensemble, donc. Bien sûr, bien évidemment. Ah bon, ça voilà. Ouais, il y a eu de la consanguinité, tout à fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes de cette époque vivaient longtemps. Par exemple, Adam a vécu plus de 930 ans. Oui, ça, oui. Donc, ils ont eu le temps de se reproduire. D'accord, oui. Voilà. Et puis, ils se mariaient entre eux, parce que Actes chapitre 17. Oui, Acte 17. Si tu peux nous lire le verset... Attends. Je suis en train de prendre note, donc Acte 17. Vas-y, quel verset? Verset 26. Comment tu as dit? Acte 17, 26. Excuse-moi, mais on n'entend pas très bien. Acte chapitre 17, verset 26. Oui. Tu peux le lire? Je lis
façon et toute chose, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Voilà, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Un seul sang, oui. Donc nous sommes tous sortis d'un seul homme, Adam. Oui, d'accord. Donc après Adam, Dieu n'a pas créé d'autres personnes et en fait il y a eu de la procréation. D'accord, d'accord. Eh bien, le Seigneur il donne beaucoup de révélations à Shora parce qu'il y a vraiment des choses qu'on n'a pas été expliquées, on n'a pas eu une bonne... C'est vraiment une grâce que tu as reçue là. Hein. Faut beaucoup prier pour nous. C'est vraiment, cette grâce nous amène beaucoup de combats, justement, Huguette. Ouais, je sais, je me doute, parce que c'est pas pour dire à Lucie, c'est vrai. Hein. Tu es tous les jours dans mes prières avec toute l'équipe de l'NJC et toutes les personnes que je connais, parce que c'est vraiment... Moi, je remercie le Seigneur d'avoir vraiment connu. Hein. Ça, franchement, entre autres, je ne sais pas sur l'antenne, je vais prendre 2 minutes. J'ai eu 5 frères qui sont venus chez moi. D'accord. Voilà. Ils sont revenus aussi du lundi. Il y avait de Sarcelles, paraît-il, oui. Il y avait Martial et Arnaud, Papa Henri, puis 2 jeunes. D'accord. Voilà. Ils sont revenus du lundi, puis après moi je suis partie un petit peu chez Lucie parce que bon, elle était pas très bien, elle est tombée, donc j'ai été l'aider un petit peu, quoi. D'accord, d'accord. Voilà. Ah ben que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. En tout cas, demain je vais vous appeler. Oui, c'est super. Ouais, on va discuter un peu et vraiment que Dieu soit béni et prends soin de mes parents. Oui, je prends soin de ta petite Lucie. Oui, voilà, de tes parents. Bon, ben j'espère te voir demain aussi. Bon, il n'y a pas de souci. Ne pas trop prendre à l'antenne alors, hein, parce que t'as beaucoup de combats, oui, je sais. On prie bien pour toi, hein, et que Dieu vous bénisse tous. Hein. Merci Huguette, à bientôt. Si ta femme et tes enfants, fais des gros bisous. Merci, elle t'entend ce soir. Oui. Amen, merci. Bisous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci encore pour ce que tu nous as expliqué. Que Dieu soit béni. Alors. Aussi, oui, merci. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc c'est la fin de l'émission.